Voilà, donc je suis avec... rappelez-moi votre nom donc. Pilar Lebrun. Voilà. Et donc je suis à Toulouse, à l'hôtel Holiday Inn, et donc je vais répondre aux questions de Pilar sur la vocation de Téléprovidence, sur mes activités, sur mon parcours. Voilà, moi quand je rencontre quelqu'un, j'aime bien aussi savoir ce qu'il est. Donc ce qu'il fait c'est une chose, et puisque tout à l'heure nous parlions justement d'individus, et donc il y a effectivement ce que vous faites et qui vous êtes. Oui. Eh bien écoutez, d'accord, on va essayer de faire une radioscopie. Est-ce que vous voulez... vous voulez... Voilà, ce sera pas la même cassette. Voilà. Bon, alors vous n'aviez jamais entendu parler de moi avant? Je pense que j'avais entendu votre nom, mais par contre, non. Je suis un inconnu. Un petit peu, oui. Donc c'est un paradoxe pour quelqu'un quand même qui est depuis 40 ans dans le milieu astrologique, qui publie pas mal de choses, J'ai et vu, qui a surtout eu beaucoup d'activités. Une biographie et donc un curriculum vitae impressionnant, hein, je me suis dit... Oui. Mais c'est vrai que beaucoup de gens qui rentrent dans le milieu astrologique ne cherchent pas forcément à comprendre comment fonctionne ce milieu, quelle était l'histoire du mouvement astrologique. Enfin, Mais c'est vrai, c'est un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure quand vous m'avez demandé pour le réseau. Hein, c'est un peu la même chose, donc vous découvriez aussi un peu le réseau. Vous en aviez un peu entendu parler. Mais enfin, alors, bien sûr, on reste chacun dans, tout en étant quand même ouvert, si vous voulez, puisque moi, par exemple, et les gens de notre groupe allez régulièrement tous les ans, si vous voulez, au congrès Sapermel, vous voyez, donc oui, c'est vrai. Oui. Donc on a dû se croiser à ce moment-là, parce que nous on avait aussi un stand pendant des années. Mais c'est là, je pense que je vous ai vu. Depuis le début des réunions de Yves Le Nord, je sais que je vous ai vu, oui. C'était le stand de la vie astrologique. Et nous aussi on avait un stand dans le réseau. Voilà, hein, donc on a dû se voir à ce moment-là et échanger peut-être des trucs, des prospectus. C'est vrai que ces réunions, c'était curieux parce que les gens se réunissaient et finalement il ne se passait pas grand-chose. Oui, bon, il y avait des conférences. Il n'y a pas eu de construction. Après, les gens se retrouvaient pour déjeuner ensemble, mais souvent c'était entre gens qui se connaissaient. Bon, oui. Il faut dire aussi que c'était souvent l'opportunité, parce que nous, par exemple, au niveau du réseau, oui, on vient d'un peu partout, voilà. C'était l'opportunité de se retrouver. Absolument. Donc, voilà. Donc, voilà, vous me parliez de l'objectif de Téléprovidence, donc vous m'en avez déjà un peu parlé, vous pourriez peut-être... Oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte... moi, je me suis toujours été intéressé par le rassemblement des astrologues. Oui. Alors, il y a la forme du colloque, il y a la forme du guide. Oui. J'ai publié plusieurs guides des astrologues. Et puis là, j'appelle ça une sorte de guide vidéo. En fait, tous les gens j'ai un peu cette vocation d'abord parce que j'ai filmé des gens depuis déjà... on parlait tout à l'heure de Ruperti. Moi, j'ai un film sur Ruperti de 1978, en muet. Donc, si vous voulez, j'ai archivé des quantités industrielles de photos, de films, de cassettes audio, de cassettes vidéo depuis longtemps. Le premier congrès vidéo qu'on a filmé intégralement en vidéo, c'est de 84. Tout ça, c'est plus tout ce que j'ai fait depuis 6 mois, etc. Tout ça, ça va alimenter une véritable télévision astrologique. On verra des tas de gens que si nous on ne les avait pas filmés, on ne saurait pas exactement qui ils sont. Mais je trouve que c'est une bonne idée, cette idée de regroupement, de collaboration, d'échange. Ça peut toujours, c'est toujours ce qui permet d'enrichir. Hein. Donc on peut chacun, si vous voulez mettre l'accent plutôt sur effectivement une façon, si vous voulez, de concevoir l'astrologie, mais c'est pas interdit ensuite justement de rencontrer d'autres façons de faire et de s'enrichir des différences. Oui, voilà, exactement. C'est ça. C'est aussi la question c'est ce que vous avez l'intention de faire. Oui, c'est-à-dire que de donner une référence commune à tous les astrologues, qui partagent les choses en commun, ne serait-ce que par exemple si on publie toutes les semaines un magazine, tout le monde le verra en même temps et on pourra
les gens pourront en parler entre eux, etc. Vous voyez, quelque chose qui soit un repère, comme dans notre société, les gens vont parler d'une émission qu'ils ont vue à la télé, ou je sais pas. Parce que c'est vrai que l'astrologie reste toujours un domaine de recherche, à enrichir en permanence. Enrichir ne veut pas dire remettre en question, si vous voulez, mais véritablement enrichir des expériences de chacun, de la pratique de chacun, du vécu de chacun, des découvertes de chacun. Oui, et puis on est quand même dans un monde audiovisuel qui est très important. L'écriture, c'est bien, mais au fond, on s'aperçoit que oui, l'image aujourd'hui, oui. C'est vrai que c'est à l'époque d'Internet et de l'audiovisuel, l'écriture n'a plus le même statut, même si ça constitue quand même une sorte de reconnaissance. Quand on publie un livre, ça marque plus les esprits que si on publie sur Internet. Ah, ou même que si on passe à la télé. C'était notre travail. C'est toujours le culte du livre. C'était notre travail. Oui, enfin, moi je trouve que le livre, c'est surtout parce que Internet n'apporte pas la reconnaissance. Le livre, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a investi, qui a mis de l'argent, il y a un éditeur qui a accepté, il y a un label. Les gens ont parfois besoin d'un label pour... mais, comme vous le disiez tout à l'heure avant, c'est aussi une télévision qui reste à l'extérieur. C'est-à-dire qui veut donner une image complexe, peut-être, mais riche de l'astrologie, des astrologues. Parce que si vous voulez, le cercle vicieux dans ce domaine-là, c'est que les gens se font une idée a priori de l'astrologie. Donc finalement, on n'en sort pas. Avec la télévision, ça permet à quelqu'un d'entendre quelqu'un voir un film où on va parler d'astrologie autrement, et c'est justement cette façon autre qui va l'accrocher. Parce que vous savez qu'un des problèmes actuellement, c'est le recrutement. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais le recrutement, le recrutement de nouvelles personnes à l'astrologie, et notamment chez les jeunes, chez les hommes, les jeunes hommes par exemple. Si on voulait simplifier les choses de manière caricaturale, on dirait qu'on a plus de femmes d'un certain âge que de garçons de 20 ans. Il y a une espèce d'opposition. Il faut dire aussi que le public qui s'intéresse à l'astrologie a longtemps été beaucoup plus féminin. Et dans les années 60, c'était moins le cas. Oui, par contre, les enseignants, effectivement, c'était des hommes. Longtemps, c'était des hommes. Oui, mais par exemple, moi, à l'époque où je suis entré dans le milieu astrologique, c'est-à-dire il y a 40 ans quand même, il y avait quand même un certain nombre de jeunes, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Patrice Loisel. De Patrice Loisel. Bon, enfin, il y avait des jeunes étudiants, parce que moi j'étais qui avaient une formation universitaire, qui avaient envie de s'investir dans l'astrologie. Il ne semble pas que ce soit le cas actuellement. Il y a une dégradation de l'image de l'astrologie auprès, pas d'auprès de tout le monde, mais auprès d'une certaine catégorie de population, et notamment de la population. Il y a beaucoup de gens qui, je vous le dirais franchement, c'est un paradoxe, mais certaines façons de faire l'astrologie attirent certaines personnes et font fuir d'autres personnes. Toujours comme ça. De toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'individuation, si vous voulez. On va attirer à soi, si vous voulez, des gens pour qui éventuellement on peut avoir des réponses entre guillemets. Oui. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui va venir vers vous, vers moi, etc. C'est pour ça que... Alors, ce que je pense au niveau de l'image de l'astrologie, peut-être que les astrologues ont aussi une responsabilité à ce niveau-là, au niveau de la dégradation. Ça ne se fait pas par hasard, si vous voulez. Quelque chose ne se... Bon, ceci dit, il y a quand même, comme je disais, cycliquement, à un moment donné, si vous voulez, il va y avoir quelque chose qui va répondre, si vous voulez, à un besoin, et puis ensuite ça va... Oui, allez-y. Voilà, donc ça va répondre à un besoin. Il y a eu l'astrologie à un moment donné, effectivement, je me souviens quand nous allions à ces congrès de Saint-Ernest, la salle était pleine. Et puis, oui, vous avez remarqué. Progressivement, la possibilité. C'est vrai. Et ça, vous l'expliquez comment, ça? Je disais que peut-être, à un moment donné, est-ce qu'on a su vraiment répondre, si vous voulez, aux besoins? Parce que c'est toujours pareil, si à un moment donné quelque chose ne l'intéresse plus,
Bon, bien effectivement, on a offert d'autres systèmes, d'autres types de développement. On dit que ça a beaucoup concurrencé l'astrologie. Bien entendu. On appelle la littérature du bien-être. On est allé, si vous voulez, vers autre chose. Mais c'est à nous aussi, si vous voulez, de montrer ce que peut faire l'astrologie en étant très honnête avec ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire, quelles sont ses limites, etc. Et donc je crois qu'effectivement, à un moment donné, ça peut l'intérêt que de revenir. Mais il est vrai aussi qu'on a invité toujours à peu près les mêmes personnes. Aussi dans la façon, voilà, dans la façon dont on renouvelle. Oui, c'est ça. Voilà. Je crois qu'il y a eu un problème à un moment donné. D'ailleurs, ça aboutit, curieusement, je ne sais pas si vous le savez, ça aboutit à ce qu'à un moment donné, on en arrive, je ne sais pas si vous avez entendu parler, en 2004 par exemple, eh bien, on en est arrivé à... Moi, je sais qu'en 2004, tout d'un coup, tous les gens qui n'étaient pas invités chez Yves Lenoble sont venus vers moi et m'ont demandé d'organiser un congrès. Ah non, je ne savais pas. Oui. Moi, je ne connais pas trop voilà. Donc, il faut dire, moi, je suis astronome depuis 2000. Ensuite, donc, c'est vrai que pour l'instant, je passe dans mon jeu, parce que c'est effectivement aussi cette façon de faire, ce cheminement, qui m'intéresse. Maintenant, je suis favorable. On peut commencer ? Oui. Alors, moi, je voudrais, s'il vous plaît, une bière but, c'est quoi? Une bière brute? BUD. But, ben, c'est la marque. D'accord. Elle est blonde, elle est brune, c'est ce que je voulais savoir. Ah d'accord, c'est le brune. Alors voilà, je t'ai envoyé, donc je ne veux plus le dire. Alors vous faites blanche ou brune, hein? Oui. Alors, il n'y a pas de rousse. Je vais vous dire ce que c'est. Merci. Alors, en brune, on a Auvergne en blanche. Mais est-ce que vous avez une bière blonde? Là, c'est une blanche. Je ne prendrai rien parce que je ne peux pas trop prendre de trucs. Oui. La lèvre, si vous... L'air, c'est une blonde? Oui. Voilà, je veux bien alors. Oui, donc effectivement, il y a des... Tout peut se détraquer, effectivement, à un moment donné. Ça, on met un peu plus net, ça c'est comme du prêt, on participe, on est des êtres humains, et c'est pas parce qu'on fait de l'astrologie qu'on a à terme, même si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire, donc il va y avoir effectivement des gens extraordinaires, et tout ce qui va quand même. Oui, et puis il y a aussi, alors c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, il y a aussi des cycles. Et les activités des astrologues aussi obéissent à des cycles. Des moments où les gens n'ont pas les mêmes besoins. Au niveau social, au niveau du relationnel, ils n'ont pas les mêmes besoins. Dans cette idée de cycle, effectivement, il y a des moments où on est plus sur l'extérieur, et d'autres moments où on est plus sur Voilà. l'intérieur. Voilà. Et moi, je sais qu'en tant qu'organisateur de toutes sortes de choses, j'ai vu des fluctuations importantes. Oui. Et vous organisez des congrès alors donc Ben, je vous dis, j'en suis à mon 62e colloque Et où est-ce que c'est beaucoup depuis 1974. Où est-ce que vous êtes? Et ça vient de partout en vérité. Alors, cette année, on a inventé un autre type de congrès, d'ailleurs ça va peut-être vous amuser, c'est ce qu'on appelle le congrès itinérant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, par exemple, des congrès itinérants, c'est-à-dire des congrès que j'organise sur plusieurs villes successivement. Alors donc, par exemple, moi, cette année, je peux dire, enfin, c'est une façon de parler, mais il y a deux types de congrès. Il y a le congrès où les gens viennent se rencontrer dans un endroit donné, Oui. et les congrès où les gens acceptent de discuter avec quelqu'un qui, lui, se déplace. Ça, c'est une forme un peu différente, mais en réalité, c'est un peu ce qui se passe. Que moi, si vous regardez par exemple sur Télé-Providence, vous allez vous apercevoir que dans les prochaines semaines, on va publier des choses qui se sont déroulées sur un très court laps de temps. C'est-à-dire qu'entre le mois de mars, entre le mois de mai et le mois de décembre, on aura été dans une trentaine de villes. Et donc finalement, quelque part, c'est peut-être un abus de langage, mais quelque part, c'est une sorte de congrès. Voilà, votre santé. C'est une sorte de congrès, mais qui se perpétue, qui se poursuit d'un interlocuteur à l'autre. Et finalement, entre eux, même si les gens ne se sont pas rencontrés, comme ils répondent à mes questions et qu'ils parlent des mêmes problématiques, c'est comme s'ils se rencontraient. C'est un peu comme la téléconférence, c'est une forme de congrès où les gens communiquent entre eux à travers un personnage qui est moi,
et qui finalement, quand on mettra en ligne tout ça, ça nous fera à peu près, je sais pas, une soixantaine d'heures de congrès et un très grand nombre d'astrologues, mais qui ne se seront pas rencontrés entre eux. C'est un peu comme les revues. Quand quelqu'un dirige une revue, il y a des tas de gens qui participent à la revue, mais les gens ne se rencontrent pas entre eux. Et justement, alors est-ce que je pourrais vous demander, est-ce que vous pourrez vous poser la question suivante, entre ce que vous faites et ce que vous êtes, qu'est-ce qui dans votre thème fait que vous avez envie comme ça de mettre les gens en relation Ah oui, alors là, effectivement, je pourrais vous répondre de manière assez facile que j'ai une conjonction Soleil-Jupiter Sagittaire. Oui, j'ai vu ça. Mais en fait, je vais peut-être vous décevoir parce que je n'attache pas beaucoup d'importance au thème astral. Je n'appartiens pas tout à fait à la même optique que celle de l'astrologie humaniste. C'est peut-être mon côté Sagittaire, justement, le collectif, l'astrologie mondiale. Le thème astral, le statut du thème astral pour moi, c'est lorsque justement, pour une raison ou pour une autre, il y a quelque chose qui se détraque. J'appelle ça l'outil de l'astropathologie. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de quand il y a une panne, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Le thème va être là pour nous dire qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui fait que la personne est en rupture, est en crise par rapport à... Donc vous n'allez pas faire de la prévention, vous allez faire, si vous voulez, je m'amuse quand je dis ça, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire de la prévention, vous allez attendre que ça se détraque, plutôt que, effectivement, Ben si, parce que la prévention, c'est un peu comme l'homéopathie, la prévention c'est s'assurer que les choses se font normalement. Mais pour faire la... Alors vous savez que le mot prévention, on voit comment à la norme. C'est-à-dire que les choses... Si on essaye de faire que les choses se déroulent normalement, que les cycles se suivent normalement, et si effectivement on n'y est pas arrivé, là il faut utiliser d'autres outils. Mais la prévention, c'est quand même, d'ailleurs il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Prévenir, c'est pas la même démarche que guérir. Le prévenir, c'est justement réguler les choses, empêcher que les choses se détraquent. Par exemple, regardez un exemple, dans un évier, par exemple, si vous mettez trop d'eau de calcaire, il y a des choses qui peuvent... Vous savez déjà à l'avance ce qui peut provoquer à terme quelque chose qui ne va pas aller. Soit vous le savez, soit vous ne le savez pas. Si vous ne savez pas comment il faut gérer quelque chose, tôt ou tard, il va y avoir des problèmes. Effectivement, le thème astral. Alors ça peut nous paraît surréaliste, ce que je vais dire. Ça semblerait avoir un peu aux antipodes de ce que vous dites. C'est-à-dire que le thème astral, c'est-à-dire que plus on est malade, si vous voulez, plus un outil est malade, plus il est cabossé, plus il est spécifique. Une voiture, par exemple, prenez une voiture tout à fait standard, vous traversez le désert du Sahara, etc., elle va être unique, cette voiture, parce que sa peinture va être abîmée, parce qu'il va y avoir des trucs qui vont être rayés, il va y avoir l'intérieur qui va être, etc. Donc, effectivement, elle va sortir de la norme standard à laquelle elle appartenait initialement. Ah oui, je ne parle pas d'insistance-là, effectivement, parce qu'après, effectivement, mais c'est dans l'idée, si vous voulez... Et à ce moment-là, par exemple, si quelque chose ne fonctionne plus du tout, on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé. Et là, effectivement, le thème astral... Il faut peut-être pas attendre que ce soit complètement cassé. Ça, c'est effectivement, vous avez raison. Mais disons que... Si vous voulez, moi je vais donner l'autre jour un exemple assez amusant. Je disais, imaginons par exemple quelqu'un qui va dans une... Je sais pas, il arrive chez quelqu'un, il y a une bibliothèque, et puis les seuls livres de médecine sont des livres qui traitent des maladies. Si vous êtes dans une bibliothèque, parfois il y a des livres qui sont là, les livres qui ne sont pas là. Donc il n'a pas un seul livre d'anatomie, mais par contre il a des livres sur les maladies. Donc lui, il va percevoir le domaine médical. D'ailleurs, quand on dit un médecin, vous savez que le mot médecin a deux sens complètement opposés. On dit un médecin, il y a une chose qui est faire ses études de médecine, et une chose qui est être médecin. C'est ce que je disais tout à l'heure avec Mercure et Jupiter. Voilà, donc faire des études de médecine, c'est d'abord comprendre comment fonctionne normalement le corps humain. Mercure et Jupiter, c'est un Mercure, on apprend. Jupiter, on intègre avec la pratique, si vous voulez, parce que donc, effectivement,
on va pratiquer d'une certaine façon, donc on va aller dans un cadre donné, si vous voulez, mettre à l'épreuve dans ce qu'on a appris, et Neptune qui vient effectivement remettre en question Jupiter, c'est effectivement celui dans le parcours de l'éducation, cette inspiration qui va faire que cette chose-là, effectivement, on va la pratiquer d'une façon tout à fait spécifique, et ça va absolument pas dénaturer le fondement, mais ça va y rajouter, si vous voulez, ce plus, cette façon, si vous voulez, de comprendre, qui va peut-être apporter, si vous voulez, ce plus, qu'est l'individu, parce que l'individu, si vous voulez, est ce qu'il est, et qu'il va faire, si vous voulez, cette solution qui lui permet d'expliquer les mêmes choses d'une façon plus particulière, plus spécifique. Oui. Vous voyez, c'est ça que je... Oui, mais c'est vrai, pour reprendre mon exemple, Pilar, oui. C'est comme si, dans la tradition astrologique, dans la bibliothèque astrologique, on avait un très grand nombre de livres qui parlent des problèmes propres à l'individu, et à ce qui peut lui arriver de particulier, et même éventuellement de douloureux, si vous voulez, et que les livres qui traiteraient, si vous voulez, du global, du collectif, avaient disparu, qu'on ne les trouvait plus. On ne trouverait plus que, si vous voulez, c'est comme s'il y avait dans la bibliothèque des ouvrages qui avaient disparu, voilà. Bon, eh bien, on ne retrouverait plus que des ouvrages comme ça, par exemple, de psychopathologie ou de ou de physiopathologie. On ne retrouverait plus que des ouvrages de ce genre-là. C'est comme, par exemple, si j'ai une adolescente de 15 ans qui, pour connaître son corps, tomber sur un livre où on lui parle des maladies vénériennes, des maladies de l'accouchement, et qu'on ne lui parle pas de comment fonctionne normalement son corps. Qu'est-ce que je veux dire là? Parce que vous êtes en train de me dire, bon, j'ai compris que vous êtes en train de dire quelque chose de placé pour aller regarder votre thème. J'ai bien compris ce que vous voulez dire par là. Mais à ce moment-là... Il y a un basculement, vous avez raison, il y a un basculement. Il y a un moment donné où on peut encore être dans la norme, et puis à un moment donné, ça se détracte tellement que... on ne sait plus... la norme, quelle norme? Parce que si vous êtes donné, de toute façon, effectivement, que bon, vous vivez votre vie spontanément, c'est ce que j'entends. Bon. Donc, parce que le fait de prévenir ne n'empêche pas de vivre sa vie spontanément. Hein. C'est-à-dire que moi, je ne dis pas que vous avez une loupe, si vous voulez, toujours en train de regarder ceci, que c'est transit, son thème, etc. Naturellement, bien sûr, puisque du travail, il faut vivre spontanément, si vous voulez, mais si vous avez envie de toute façon que ce soit passé à un moment donné, il faudra quand même, si vous voulez, revenir à l'origine, c'est-à-dire à ce qui a fait qu'à un moment donné, ça se soit cassé. Donc, en fait, je suppose que vous avez quand même une bonne connaissance de votre thème. Avoir une bonne connaissance de votre thème, c'est aussi avoir une bonne connaissance de vous-même. Si oui, moi je ne parlais pas spécialement de mon problème, de mon rapport à mon thème. Je parlais d'une manière générale du statut du thème. Et quand je vous parlais de ça, moi ce qui m'intéressait, si vous voulez, c'est par rapport à ce que vous avez par rapport au cheminement de l'initiation, parce que on revient, je vous ai demandé ce que vous faisiez, donc sur la place physique, et ensuite ce que vous étiez, et donc qu'est-ce que c'est qui vous a amené justement, qu'est-ce que vous pouvez dire de votre thème qui vous intéressait à être plus particulièrement ça? Oui, alors donc, bon, je vous ai répondu un petit peu comme ça, mais en réalité, moi j'essaye de définir. Non, si il se trouve que ça coïncide un petit peu avec ce que je voulais dire. Bon, parce que par exemple, effectivement. J'avais pas regardé votre thème, mais comme ça, juste parce que vous l'avez mis sur le site. Vous êtes à Saint-Capricorne, hein, c'est ça? Moi, je n'ai pas sur les, il est sur Google. Ah d'accord, c'est quelqu'un qui l'a calculé, c'est pas moi qui le mets en avant. Vous êtes à Saint-Capricorne? Oui, c'est d'après l'heure de l'état civil, je suis à Saint-Capricorne. Vous avez dans toutes les planètes de l'horizon, sauf Uranus en 6, c'est ça? Exactement. Hein, voilà. Ben, j'ai juste jeté peut-être oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Classique, donc je ne dis pas forcément très bien. Et donc en fait, Uranus, c'est la planète qui amène, hein, oui, c'est sérieusement. Et Vénus, la planète qui ferme. Hein, vous avez plutôt sur Vénus à ce moment, juste là. Oui, c'est ça que j'ai Vénus à 0 Capricorne. Plutôt, donc c'est la planète qui ferme, donc, et Uranus, la planète qui amène. C'est dans le sens très... Ah oui, d'accord. Non, je ne connaissais pas cette méthode, mais c'est ce que je voulais dire. Dans le sens du dessin planétaire, justement, ce que vous évoquiez tout à l'heure, au niveau du dessin planétaire, c'est la planète Uranus, c'est la première qui va passer à l'ascendant. Donc c'est elle. Il y a presque une opposition entre Uranus et Vénus. Alors, vous avez Uranus à 25 et Gémeaux, oui, c'est ça, à peu près. Et 0 Capricorne. Et 0 Capricorne, donc il y a effectivement une opposition. Donc on a vraiment tout est. Une opposition dissociée, comme on dit à l'attraction. Ah oui, puisque ce n'est pas les signes opposés. Puisque ce n'est pas les signes complètement opposés. Donc c'est Uranus, c'est vous qui pousse toujours. Et puis, je me parle bien dans tout ce qu'on a essayé de parler. Vous revenez toujours
toujours à la tradition, hein, quand même une Vénus Capricorne quelque part. Hein. Oui. Toujours effectivement la tradition, la tradition, la tradition. Une Vénus sur l'axe solsticial. Bon, alors là, je vais réfléchir à tout ça. Et voilà, donc, c'est tout au-dessus de l'horizon, sauf Uranus. Oui, c'est exact. Oui, tout à fait, c'est vrai. Uranus qui est belle, transcendantale. Et donc, vous me disiez que, alors moi, ce qui m'intéressait, c'était Oui, de savoir ce que vous faisiez, mais aussi ce que vous étiez. Hein, c'est dans ça que... Moi, si vous voulez, pour dire les choses, parce que là, on est dans le cadre d'un entretien pour d'une interview de... Ah, excusez-moi, alors ça va pas? Si, là, on n'est plus dans le même... On n'est plus dans un film, mais ça n'est pas le même, c'est pas la même logique de relation. Tout à l'heure j'étais là pour comprendre vous comprendre, maintenant c'est vous qui m'interrogez. Voilà. Donc on ne va pas dire les mêmes choses, je ne vais pas dire les mêmes choses que tout à l'heure. D'accord. D'ailleurs je n'allais pas commencer à raconter. Oui, parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir, alors vous qui faites de l'astrologie, mais moi j'ai depuis très longtemps, au niveau par exemple, moi si vous voulez, c'est assez paradoxal parce que moi j'ai publié en 1976 un livre qui s'appelle Clé pour l'astrologie chez CBS. Et déjà à l'époque je disais que j'ai cherché à libérer l'astrologie du thème astral. C'était une espèce de préoccupation. Je suis d'accord avec vous, après c'est le thème astral, mais je veux dire que on ne peut pas, si vous voulez, se passer de certaines étapes. Hein, alors justement, moi j'étais assez sensible à la formule des tests, voyez-vous, des tests. J'ai publié dans Cosmopolitan, vous connaissez la revue Cosmopolitan, en décembre 1977, pour le numéro des fêtes de Noël, il y a exactement 31 ans, j'ai publié un gros article en encadré, j'ai publié l'astrologie sensorielle, où je disais, pour savoir quelle est votre planète, répondez aux questions. Non pas faites le thème. Donc j'ai toujours développé cette idée qu'on devait même chercher qui on était au niveau planétaire, si vous voulez, mais sans forcément passer par le thème astral. Parce que comme vous dites tout à l'heure, le thème astral, c'est pour voir ce qui est en problème. Donc là, c'est simplement pour voir quelle est notre appartenance. Et oui, il y a l'astrologie de l'appartenance basique, qui ne passe pas forcément par le thème natal, et le thème natal, lui, qui vient lorsque nous vivons mal quelque chose. Donc vous comprenez que c'est logique que dès qu'on est dans le problème simplement de savoir à quel groupe on appartient, d'après ce que je viens de dire, on est obligé de passer par le thème. Le thème, c'est de nous dire, voilà, vous appartenez à quel groupe, mais apparemment vous vivez mal la norme à laquelle vous appartenez, vous la vivez mal. C'est quand on est en décalage par rapport au groupe auquel on appartient, que le thème astral... Oui, mais sauf qu'on n'est pas... sauf qu'on est... Voilà, c'est ça. Mais moi, on n'appartient pas à un seul groupe. On appartient... parce que le fait, par exemple... Alors après, c'est groupe humain, oui. Non, mais justement, alors moi, je le groupe humain, bien. On veut savoir, par exemple, tout à l'heure, j'ai fait allusion, si on est plutôt de type Mars-Jupiter ou de type Mercure-Vénus, par exemple. Et ça, c'est ce que j'appelle le groupe... Alors, il y a effectivement le groupe humain, il y a ensuite effectivement... Vous savez la planète... Le fonctionnement naturel, et ensuite effectivement, donc la personne de l'automne, donc le thème permet effectivement... Donc moi, je essaie de le savoir sans le thème, voilà. Alors, moi, si vous voulez, le thème est un petit fort. C'est-à-dire que le thème est une possibilité, si vous voulez, de lecture, effectivement. Ce n'est pas le thème qui va me donner, si vous voulez, un certain nombre d'éléments qui vont permettre, c'est moi qui dois découvrir ensuite, effectivement. Je suis d'accord avec vous, dans le sens que le thème ne répond pas, si vous voulez, comme ça. Moi, je définis je peux les formules. Le lien ne nous dit pas le quoi, le qui, mais le comment. Il faut déjà savoir qui on est, et après on nous dit comment on vit ce qu'on est. Qui on est, hein, ça prend quand même du temps. Hein. Non, mais qui on est, c'est-à-dire qui on est basiquement. C'est-à-dire qui on n'est pas en tant qu'individu unique, oui, mais à quelle famille, à quelle famille planétaire, à quelle famille... Non, mais aussi à quelle... Non, mais pas uniquement. Non, parce que justement, là, je vais quand même plus loin. C'est une fois que je n'ai pas dit dans notre entretien tout à l'heure, c'est que l'astrologie nous parle aussi du monde dans lequel on est. Oui. Tout à l'heure, c'était un filigrane, mais vous n'avez peut-être pas saisi. Ce que je voulais dire, mais je ne l'ai pas dit parce que dans mes entretiens, je
je ne dis pas, j'esquisse ou je fais des allusions, mais ça me sert à poser des questions, mais je ne suis pas là pour développer. Pour écouter. Bon. Donc, si vous voulez, pour moi, l'astrologie, elle nous aide à décrypter le monde. Elle nous dit déjà, par exemple, elle nous aide à savoir qu'il y a effectivement des gens qui sont plutôt de type Mars, Jupiter, et des personnes qui sont plutôt de type Mercure, Vénus, par exemple. Et à nous de savoir qui est qui. C'est pas forcément en passant par, comme on l'a dit tout à l'heure, le thème astral, il est réservé pour moi. Une fois qu'on sait que la personne est jupitérienne, le thème astral peut permettre de voir comment elle vit son côté Jupiter, sa nature de Jupiter. Alors, oui, je reviens sur ce qui est le point de départ. Vous regardez le thème quand quelque chose est passé. Mais à condition déjà de savoir qui est la personne, basiquement. De toute façon, on ne peut pas faire un thème si la personne n'est pas là. Non, mais à condition d'avoir déjà clarifié cette question, de savoir à quel groupe astrologique, à quel groupe planétaire. Il faut savoir comment elle vit les choses, si vous voulez, pour répondre concrètement. Si vous voulez, la personne qui va venir me voir, elle est complètement lisse, je dirais, elle vient avec un problème de vie, complètement vierge. Oui, mais il y a une question préalable, madame. Oui, monsieur. Une question préalable, avant même d'étudier son thème. Oui. Bon, vous me direz que c'est un peu compliqué. Imaginons par exemple que vous ayez une voiture qui soit tellement abîmée, on ne sait même plus quelle est la marque de la voiture. À ce moment-là, le problème, vous allez me dire, oui, ben alors, il n'y a pas rien. Mais malgré tout, on peut penser que malgré toutes les déformations, toutes les déviances, on peut quand même reconnaître plus ou moins à quel groupe fondamental la personne appartient. Vous comprenez? C'est ça la difficulté. C'est que la pathologie ou les accidents de la vie peuvent quand même nous permettre de savoir ce que... En fait, la question qui revient toujours dans notre discussion, c'est peut-on remonter aux origines? Aussi bien au niveau de l'astrologie que de la personne, est-ce que je peux, malgré tout ce qui peut être arrivé à la personne, pour retrouver... moi, les origines de l'être humain, pour moi, les origines de la personne, c'est le groupe humain. Oui, mais le groupe humain, justement, c'est que j'essaie de retrouver quel est le groupe humain auquel appartient la personne. Ce groupe humain, si vous voulez, bien sûr, il appartient à une culture donnée. Oui, alors là... Une façon de vivre. Oui, mais moi, justement, je vais au-delà de la culture donnée, parce que je pense que l'astrologie est une culture sous-jacente. C'est-à-dire que derrière la culture donnée, il y a une autre culture qui la sous-tend. Vous en faites une culture universelle, vous voulez dire? Voilà, c'est ça. L'astrologie est porteuse d'une culture universelle qui est derrière la culture donnée. Pour donnée. arriver à la culture universelle, il faut, je crois, d'abord définir la culture donnée. Non. La culture donnée, c'est une manifestation, un avatar de la culture universelle. Mais c'est d'abord la personne pour se connaître, elle doit d'abord se définir. Oui. Mais d'une certaine manière. Écoutez. Et ensuite, elle peut aller vers la culture. Voilà, mais ça c'est. Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut partir de la culture. Il faut partir de ce qui existe. Il faut bien partir de quelque chose, même si c'est complètement abîmé, même si c'est une tradition complètement abîmée. Alors, on propose la grande question de l'internet, c'est tout. On est toujours autour de ça. Mais moi, je préfère parler de la question de l'origine et de la modernité. C'est-à-dire, la modernité, c'est ce qui nous est donné, c'est ce qui nous arrive, enfin, ce qui se transmet à nous. Le moderne, c'est l'état actuel des choses telles qu'elles nous se manifestent de nos jours. D'ailleurs, la moderne. Oui, oui, mais pour les gens du XVIIe siècle, la modernité, c'était le XVIIe siècle. Voilà, c'est pour ça, elle vient, si vous voulez, la modernité à chaque... Bien entendu. Voilà. Mais la modernité, c'est aussi tout ce qui nous est parvenu du passé. Oui. La modernité, c'est tout ce qui a été actualisé, si vous voulez. Tout ce qui nous est parvenu. Tout ce qui nous est parvenu dans un état plus ou moins intact ou pas. Bon. Donc cette modernité, on est obligé de travailler avec, puisque c'est tous les livres que nous... Par exemple, si aujourd'hui je peux lire un livre, c'est que le livre, il existe aujourd'hui. Oui. Maintenant, cette modernité qui est en matière... Et donc, j'étais d'accord que de toute façon, on ne peut travailler qu'au présent. Donc, dans cette modernité. Oui, mais cette modernité est un point de départ. Pour retrouver un état plus ancien et plus cohérent. Cette modernité, si vous voulez, effectivement, puisqu'on peut vivre au présent, on peut effectivement remonter aux sources. Donc, c'est facile. Ou bien on peut aller de l'avant. Mais moi, quand même, si vous voulez, non, mais moi, j'ai dit, ça coince à un moment donné, puisqu'on est parti du présupposé d'un appareil cassé.
Et d'ailleurs, en réalité, vous avez raison sur ce point, c'est que les gens, on les rencontre toujours plus ou moins abîmés, de toute façon. Je veux dire, tous les savoirs sont un peu abîmés. Et il faut assez retrouver derrière cette modernité qui trahit plus ou moins l'origine des choses, de retrouver cette quelqu'un archétype. qui va venir nous voir qui nous donne un abîmé, c'est c'est quelqu'un qui va effectivement être abîmé, mais qui va avoir conscience d'être abîmé. C'est-à-dire que pour employer le mot lisibilité, il y a une lisibilité plus faible. C'est comme un livre dont les pages auraient été plus ou moins effacées. Parce qu'il y a des gens qui sont abîmés qui n'auront pas conscience que ça va abîmé. On est abîmé par rapport à une conscience que l'on a d'être abîmé. Donc c'est parce qu'on va à un moment donné qu'on est abîmé et qu'on a la conscience qu'on est abîmé qu'on va chercher à être réparé. Par exemple, voyez-vous, tout à l'heure on a eu une discussion sur le fait que la tradition astrologique avait pu être abîmée. Mais pour en être conscient, il faut qu'on le dise, oui, mais pourquoi c'est devenu comme ça, etc. Bon, de la même façon, une personne peut aussi être consciente comment peut-on faire prendre conscience à une personne qu'elle est abîmée? On n'a pas à lui faire prendre conscience qu'elle ne pose pas de questions. D'accord. Là, ça serait de l'ingérence. Oui, mais alors là... On peut répondre qu'à une personne, qu'à une question posée. Je veux dire, c'est pas à nous d'aller voir si on va faire prendre conscience à une personne qu'elle est abîmée. C'est parce qu'elle va venir vers nous, si vous voulez, à un moment donné, avec une question, si vous voulez, concrète, considérée qu'elle est abîmée, que là, éventuellement, on peut apporter une réponse à la question posée. Et c'est pas à nous de supposer qu'elle est abîmée, lui faire prendre conscience qu'elle est abîmée. Est-ce qu'on lui ferait prendre conscience qu'elle est abîmée par rapport à quoi? Eh bien justement, c'est la bonne question. Par rapport à une norme. Ça supposerait que nous, à ce moment-là, on détient, si vous voulez, la norme. Et on l'a dit tout le temps. Ah ben, justement, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Oui. Moi, je dis que l'astrologie nous donne les normes. Non, mais je veux dire, on ne va pas parler de la personne qui est abîmée, c'est pas une norme. D'abord, premièrement, on peut rencontrer des gens dans la vie qui ne sont pas en demande d'astrologie, mais dont on peut constater qu'ils ont des problèmes. Les problèmes ne sont pas uniquement liés. Non, mais de toute façon, attendez, on va c'est la question qui est. Qu'est-ce qui va faire que la personne aura envie d'aller voir un astrologue, justement? Alors là, bien sûr, là, on est dans une conscience, c'est-à-dire la personne va faire la démarche d'aller voir un astrologue. Qu'est-ce qui leur a fait prendre conscience qu'elle avait besoin d'un astrologue? Là, c'est différent. La personne va venir vers nous. Là, Oui, mais il y aura tout un processus. Avant d'arriver là, il faudrait qu'elle ait pris conscience que quelque chose n'allait pas dans sa vie. Ça, c'est parfait. Oui, mais qu'est-ce qui a fait prendre conscience de cela déjà? Alors là, c'est la conscience. Oui, mais non, mais la prise de conscience, parfois, c'est déclenché par quelque chose. Prise de conscience. Alors la prise de conscience, elle peut avoir, ça, je suis formée, elle peut avoir plein de formes. Oui. Il y a plein d'événements confirmés qui, tout d'un coup, peuvent nous faire prendre conscience qu'il y a donc une information. Si vous voulez, genre, moi, l'autre jour, c'est comme la question de la souffrance. Soit la personne souffre. Oui. La souffrance, comme on dit, physiquement, c'est effectivement le moyen que prend le corps pour nous signaler que quelque chose ne va pas. Mais, en français, vous savez, par exemple, il y a avoir mal, c'est-à-dire que le mal semble exister sans référence au bien. Par exemple, quelqu'un qui a mal, ne dit pas j'ai mal, je ne dis pas j'ai un manque de bien. Par exemple, vous pouvez dire, par exemple, je ne me sens pas très bien. Alors déjà, c'est pas tout à fait pareil, je ne me sens pas très bien, est-ce que ça veut dire que normalement, elle a une idée de ce que ça veut dire que se sentir bien, et tout d'un coup, elle a l'impression qu'elle n'est pas dans cet état où elle se sentait bien. Mais ça peut être aussi un sentiment que tout simplement elle souffre. Elle ne souffre pas parce qu'elle a le sentiment de ne pas être bien, elle souffre parce qu'elle a mal. Bon, et c'est là qu'il y a une ambiguïté sémantique, en français, peut-être pas en anglais d'ailleurs. En français, avoir mal, par exemple, si je dis, quelqu'un qui dit j'ai mal fait. Quand on dit j'ai mal fait, c'est pas simplement qu'on souffre d'avoir fait ce qu'on a fait, c'est aussi qu'on a conscience qu'on aurait pu faire autrement. Voilà. Donc là, effectivement, quand on dit j'ai mal fait, ça renvoie forcément à un schéma moral dont on a l'impression qu'on s'est écarté. Par contre, quand on dit j'ai mal,
ça ne renvoie pas forcément au bien. C'est comme si le mal existait en tant que mal. Et c'est ça le piège, c'est de croire que le mal a une réalité en soi. Dans un cas, le mal, c'est un manque de bien. Dans l'autre cas, le mal, c'est une réalité intrinsèque qui est le mal et qui existe en tant que tel, même si j'ignore le bien. Je peux très bien dire, un enfant va dire j'ai mal, ça ne veut pas dire qu'il sache ce que c'est que le bien. Simplement, il a mal. Il a mal par rapport. Sinon, si elle n'est pas cette chose, donc il y a forcément Quelqu'un qui tombe par terre et qui se fait mal. Donc il sait ce que c'est qu'avoir mal parce qu'il a su ce que c'était que de ne pas avoir mal. Mais pas forcément, justement. Pas forcément. C'est ça le problème. Le bien et le mal ne sont pas symétriques à ce niveau-là. Faire une petite pote des deux signes, d'accord? Oui. Parce que je peux faire maîtrise de Sagittaire et je peux faire maîtrise de Poisson. C'est ça, l'automne et l'hiver. Donc, si vous voulez, Jupiter Sagittaire, on est d'abord des doigts que l'on va mettre ensemble pour que cette société d'organes soit effectivement construite, d'accord? Oui. Lorsqu'on arrive à Jupiter Poisson va éliminer tout ce qui n'a plus, si vous voulez, tout ce qui nous permettrait plus, si vous voulez, à quelque chose de neuf, qui a fait son temps, comme on dit. Oui. Et donc, ensuite, on revient, c'est restera, vous voyez. Et donc, vous êtes en train de me dire que Comme il n'y a pas de. Entre l'automne et l'hiver, c'est le même. Il n'y a pas c'est pas la même dialectique entre l'été et l'hiver. C'est pas les mêmes clivages. Il y a une homogénéité fondamentale des signes entre les signes d'automne et d'hiver. les revenus d'accord, si on reprend le signe que, si vous voulez, le poisson va là éliminer, si vous voulez, éliminer tout ce qui effectivement a son temps, ce qui n'aurait pas son utilité dans Moi, je m'intéresse, alors voyez-vous, c'est aussi un point qu'on a débattu il n'y a pas longtemps. Moi, je m'intéresse aux femmes, je m'intéresse moins aux subdivisions qu'aux divisions. Donc, je m'intéresse plus aux grandes divisions des deux côtés de l'équinoxe, avant d'aborder la question de chaque signe en particulier. Non, mais là, je suis en train d'aborder l'idée de signe en tant que tel. Et par exemple, si on veut dire, si vous voulez un sens de signe, par exemple, au Capricorne, je vais faire petit d'ailleurs, au Capricorne, si on prenait un petit pic, ça n'a rien à verser la place terrestre, puisque je dis à donc on décrit toute la végétation qui va sortir le printemps est déjà large germaine. Donc Verseau Poisson, c'est un génération de l'activité qui est très très froid. Donc l'idée du temps, si vous voulez, de décrire la vermine qui empêcherait effectivement la vermine végétation. Voyez, c'est ce que je voulais vous dire. Oui. Voilà, le barrage. Moi, je ne rentre pas dans ce genre de subtilité. Voilà, je voulais simplement vous dire qu'il y a, et ça c'est un point, vraiment, s'il y avait une chose absolument sur laquelle j'insistais lourdement, cette question tout simplement de l'opposition entre le monde de l'été et le monde de l'hiver. C'est-à-dire le monde des gens qui pensent que l'astrologie, si vous voulez, a été créée par la nature et qu'elle ne doit rien à l'homme. Pour les gens qui sont marqués par le... Oui, mais moi je vais beaucoup plus loin. Je dis, si vous voulez, là nous sommes dans un... Là nous étions à l'extérieur, sur la place du Capitole, là nous sommes... Bon, donc tout ce qui est là, ça a été créé par les hommes. Même si ça a été créé par imitation, par la relation. Oui, oui. Oui, mais néanmoins, entre l'homme qui vit en pleine nature, dans un monde solitaire, et l'homme qui vit l'hiver, c'est pas la même chose. Le poids du droit, le poids de l'organisation, le poids social est plus lourd en automne, en hiver qu'en été et en printemps. Donc le dosage n'est pas le même. Oui, donc les gens qui... C'est une histoire de proportion plus lourde. Bon, d'accord, les proportions. Ben oui, les proportions. Alors, donc,
Alors, ce que j'aimerais, alors, c'est que, bon, il faut conclure. bah oui, alors, allez-y. Donc, écoutez, j'ai été intéressée, j'ai fait ce que vous racontez, donc à partager donc, avec vous des points de vue qui au départ me semblaient comme ça un peu opposés pour l'un ou pour l'autre, mais qui j'espère donc, va faire germer au départ peut-être que ça c'est une conjonction, c'est-à-dire que c'est, voilà, il y a quelque chose. Je crois que notre dialogue, il va intéresser les gens, justement. Parce Alors, que, je ne sais pas. il y a- En tout cas, moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est d'avoir rencontré quelqu'un qui s'intéresse à l'astrologie humaniste et qui a envie de partager, qui a envie effectivement de créer des liens, des Je rencontres. sais pas, l'astrologie humaniste. Pardon. En fait, non, parce qu'on va pas, on va dire j'ai prétendu. Non, je ne prétends pas. Excusez-moi, je ne suis même pas entendue. Ça devient automatique. Voilà, donc non, je n'ai pas ces prétentions. Je m'intéresse à Je la. n'ai pas la prétention aussi de dire que l'astrologie humaniste est valable. Simplement, c'est effectivement une automatique. Donc voilà, et donc voilà, je sais le point de départ. Écoutez, très bien. Donc moi je vous ai rencontré un peu par hasard, au hasard des pages jaunes. De hasard, Je ne savais pas exactement que j'allais tomber sur la responsable. Oui, j'étais responsable. Je ne savais pas. De la paix de Toulouse, donc j'étais responsable. Voilà, donc vous êtes une de mes découvertes. Voilà, donc merci. Très bien, voilà. Merci de votre accueil. On a passé quand même pas mal d'heures ensemble et donc j'espère que ça va intéresser les gens qui viennent nous voir sur Téléphone. Voilà, et puis peut-être rassurant.